Un volontaire âgé de 20 ans a été tué ce mardi matin par un sniper palestinien alors qu'il travaillait dans les champs du kibboutz d'En Ashosha. Un peu plus tôt ce matin, l'armée israélienne avait lancé une série de raids dans la bande de Gaza, tuant 15 terroristes palestiniens, dont Hussein al-Azhar, le fils de l'ex-ministre des Affaires étrangères du Hamas, Mahmoud al-Azhar. Les soldats israéliens, appuyés par les tanks et les hélicoptères de combat, opèrent encore en ce moment dans le quartier de Zaytoun, situé dans le nord de la bande de Gaza, où ils font encore pour le moment face à une sérieuse opposition de la part des terroristes du Hamas. L'armée a confirmé que les forces israéliennes sur le terrain et dans les airs étaient engagées dans des combats particulièrement intenses contre les infrastructures terroristes. Un groupe de terroristes palestiniens armés ont été pris pour cible et abattus par l'armée israélienne alors qu'ils s'approchaient des soldats en opération dans le secteur. Un total de 15 terroristes palestiniens du Hamas ont été abattus ce mardi matin par l'armée israélienne. Afin de riposter et de mettre fin au tir incessant de roquettes Qassam en provenance de Gaza contre les localités du sud d'Israël, l'armée israélienne lance régulièrement des raids ciblés contre les infrastructures terroristes de la bande de Gaza. Ce lundi, le Premier ministre Ehud Olmert s'était déclaré opposé pour le moment à une campagne militaire de grande envergure dans la bande de Gaza, en affirmant qu'Israël devrait y payer un prix trop élevé. Lors du dernier briefing de la Knesset en matière de sécurité, le chef du Shin Bet, Yuval Diskin, avait révélé que plus de 100 millions de dollars avaient été passés en contrebande vers la bande de Gaza lors du retour des pèlerins de la Mecque en Arabie Saoudite.